L'avant-projet des lois portant constitution de la République du Mali, remis au président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, lors d'une cérémonie le mardi 11 octobre 2022 dans la salle des banquets de Koulouba. Étape majeure dans la nécessaire refondation de l'État du Mali, l'écriture d'une nouvelle constitution était également une des grandes recommandations des assises nationales. Pour donner vie à cette demande populaire, le colonel Assimi Goïta avait alors mis en place une commission chargée de la rédaction de notre loi fondamentale. Au cours des derniers mois, la commission de rédaction a rencontré les forces vives pour une meilleure inclusivité dans l'écriture de l'avant-projet de loi portant constitution en République du Mali. Il est important de souligner que la Constitution est une loi fondamentale et qu'en tant que telle, elle ne peut pas tout faire. En effet, la Constitution énonce les grands principes et pose les règles essentielles relatives aux droits, libertés et devoirs fondamentaux des citoyens, aux attributs de l'État, aux organes qui composent les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires et leurs rapports. C'est la raison pour laquelle toutes les attentes qui ont été exprimées ne peuvent pas trouver leur réponse dans la Constitution comme de nombreuses personnes le souhaiteraient. Une Constitution est une construction humaine. Comme œuvre humaine, elle ne peut prétendre à la perfection. Elle est également une construction sociale et un enjeu de pouvoir. C'est pourquoi la Constitution a été, est et sera toujours objet de commentaires, d'interprétations, de critiques, de controverses et parfois de contestations. La valeur et la durabilité de la Constitution se révèlent avec la pratique, ce qui est du fait des acteurs. Si les acteurs qui tiennent leur pouvoir de la Constitution parviennent à faire prévaloir l'intérêt de la nation sur les intérêts catégoriels et particuliers dans leurs actions et à placer notre pays sur la voie de la bonne gouvernance, alors le Mali pourra se targuer d'avoir une bonne constitution. Cet avant-projet de constitution n'est qu'une première étape. Selon le chef de l'État, le peuple malien sera appelé très prochainement à se prononcer lors d'un référendum. Comme vous pouvez légitimement imaginer, sur l'avant-projet de constitution que vous venez de me remettre à l'instant, repose notre espoir commun d'une démocratie rénovée, ainsi qu'un État mieux organisé et à la hauteur des défis nationaux et internationaux. Ceci suppose à la fois un jeu politique équilibré dont les règles sont clairement définies et l'émergence d'un État qui doit être fort sans écraser les citoyens. Nous devons, à travers une nouvelle constitution, sceller un nouveau contrat social à même d'assurer l'inclusion totale de l'ensemble des forces vives et l'utilisation de tous les talents dans une optique de compétition politique saine et de justice sociale. Je tiens à adresser mes remerciements à l'ensemble des Maliennes et des Maliens qui ont compris les enjeux auxquels nous faisons face aujourd'hui et ont participé massivement et activement au processus en apportant leurs contributions. La remise de l'avant-projet de la nouvelle Constitution ne constitue qu'une étape du processus, car prochainement, c'est le peuple souverain qui sera appelé en référendum pour se prononcer sur le document. En adoptant la nouvelle Constitution, c'est l'acte juridique de fondation du Malikoura que le peuple aura souverainement pris. Ensemble, nous ferons le Malikoura, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Le colonel Goïta de remercier et féliciter les membres de la commission pour leur excellent travail accompli en un temps record. Selon le chef de l'État, l'espoir commun d'une démocratie rénovée en République du Mali repose sur cet avant-projet de constitution.